Hello toi, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Annalise et je suis coach en organisation et en motivation. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir sur le titre, on va parler de maison rangée et propre en 7 astuces, 7 conseils que je vais partager avec toi. Cette vidéo, je la veux assez brève, straight to the point comme on dit en anglais, donc direct au but. On va pas passer par 1500 trucs. Ce sont des conseils très simples mais qui sont importants d'avoir en tête pour avoir une organisation au top. Et tu verras que ce sont des choses en fait que certainement tu fais déjà, mais qui doivent être en fait un petit peu mises dans une espèce de routine pour que ça devienne des habitudes. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a une surprise pour toi et je suis sûre que tu vas l'aimer. Ma première astuce, c'est d'aérer tous les jours, mais vraiment tous les jours, que ce soit en hiver, en automne, peu importe la saison, aère tous les jours pour minimum 15 minutes. Aérer, c'est hyper important parce que le fait de ne pas aérer, il se crée en fait à l'intérieur de ta maison comme de l'humidité et c'est pas toujours très top hein, au niveau des bactéries, etc. Donc aérer chaque matin 15 minutes, moi je le fais même le soir juste avant d'aller me coucher parce que j'aime bien avoir mes petits draps tout frais, mais en tout cas si tu le fais le matin au minimum 15 minutes, mon conseil ici c'est de le faire pendant que tu te prépares. Tout simplement tu ouvres tes fenêtres et quand tu viens, eh ben, tu fermes tes fenêtres. Aussi simple que ça. En deuxième, c'est de faire des petites actions chaque jour pour maintenir un ordre et une propreté chez toi. Ça veut dire que tu ne vas pas laisser accumuler toute une semaine de nettoyage pour faire le gros nettoyage par exemple le samedi. Non, essaie de faire un petit peu quelques petites choses pour juste maintenir l'ordre et que si par hasard tu n'as pas eu le temps de faire ton nettoyage hebdomadaire, eh bien ce n'est pas trop grave parce que tout est quand même maintenu, rangé et propre. Et là pour le point numéro 3, c'est simplement ne pas laisser traîner tes affaires, les ranger immédiatement. Parce que le fait de le déposer quelque part où il n'appartient pas, cet objet, cet ustensile, peu importe ce que tu as dans tes mains, le fait de le poser à cet endroit pour après devoir le ranger à sa place, ça te fait faire deux actions. Et si tu le fais directement, eh bien tu prends cet objet et tu le ranges directement, ça te fait faire une seule action. Petit tips ici pour les personnes qui ont des maisons à étage et que tu n'as pas forcément envie de monter à chaque fois ou de descendre pour ranger cet article, eh bien prépare-toi tout simplement un panier où tu vas déposer et tu vas définir un certain moment de ta journée qui sera tous les jours le même pour ranger les affaires qui sont dans ce panier. Ne laisse pas traîner les choses dans le panier, sinon c'est tout simplement déplacer le désordre et en plus comme c'est dans un panier, ça sera caché et tu ne sauras plus où il est. Je dis ça, je dis rien, ça sent l'expérience. Quelque chose qui me dit. Définir et trouver une place pour chaque objet est en fait la base d'avoir un rangement qui correspond à ton espace de vie. C'est-à-dire que ton espace de vie, donc ta maison, ton logement, est comme une grande boîte. Et cette grande boîte, elle peut contenir des objets jusqu'à un certain point. C'est pour ça que des fois, on ne trouve pas de place pour chaque objet. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a trop d'objets et que du coup, on n'a pas priorisé en fait la place qu'on a. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on déménage pour avoir une plus grosse boîte, pour ranger plus d'objets. Mais comme tu peux le voir, c'est un cercle vicieux, tu rachètes toujours plus, etc. Donc non, il faut s'arrêter à un certain moment, faire un bon désencombrement. Si tu n'as pas de place pour chaque objet, c'est que tu as trop d'objets. Et par exemple, il faudra peut-être éliminer certains objets pour pouvoir en ranger d'autres qui sont plus importants à ton cœur, qui te tiennent plus à cœur ou qui te sont plus utiles. Une petite astuce ici qui est de nettoyer au fur et à mesure tout ce qui est cuisine et salle de bain. Je m'explique. Pour la cuisine, à chaque fois que tu vas cuisiner ou que tu vas préparer quelque chose dans ta cuisine, eh bien tu vas directement mettre par exemple ta vaisselle dans le lave-vaisselle. Tu te souviens du point d'avant, numéro 3? Eh bien tu ne laisses pas traîner les choses, tu le fais directement. Si tu n'as pas de lave-vaisselle, tu le laves à la main, tout simplement. Je t'ai vu toi, tu te dis « Ah non, moi j'ai pas de lave-vaisselle donc je peux laisser traîner ». Non. Prends l'habitude, ou postillonnage, pardon. Prends l'habitude à chaque fois nettoyer directement pour ne pas que ça s'accumule et attendre par exemple le soir pour le faire. Fais directement, tu verras que ça sera beaucoup plus facile et
beaucoup plus rapide. Pour la salle de bain, c'est la même chose. Et les produits, si possible, à portée de main, et encore mieux si tu peux dans la salle de bain, pour vite fait passer un petit coup de canard WC avec la petite brosse, nettoyer vite fait les petites gouttelettes qui sont sur le lavabo. Et si tu prévois par exemple de faire dans ton nettoyage hebdomadaire, de nettoyer un petit peu plus à fond, eh bien tu n'auras que quelques petites choses à faire, ça te prendra beaucoup moins de temps, crois-moi. La paperasse, dois-je vraiment en parler? Oui, parlons-en. Eh bien, dès que ton papier rentre chez toi, donc à la base c'est par la porte d'entrée, hein, en tout cas je ne vois pas comment elle peut rentrer autrement, eh bien prends-la directement, pose-toi la question, ok, est-ce que ça, je dois le lire? Par exemple, des articles de journaux ou alors des petites, tu sais, pubs que tu as envie quand même de feuilleter. Si tu vois que directement c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas, eh bien il faut que tu aies directement une boîte ou un sac pour le recyclage. Glisse-le directement là-dedans. Si c'est quelque chose que tu dois traiter plus tard, comme par exemple payer des factures ou autre, et un endroit spécifique pour ça, rien que pour ça, donc à traiter. Et tout ce qu'il y a à lire, eh bien tu le garderas à un certain endroit et le soir même ou le soir suivant, mais définis-toi une très courte durée pour simplement consulter ce magazine, ce formulaire, ce journal, et directement après, qu'est-ce qu'on fait? Tu as bien écouté? Recyclage. La lessive, la faire du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne commence pas en fait ta journée de lessive à faire ta lessive, laver, après tu laisses sécher ou alors tu fais sécher dans le sèche-linge et après elle reste là, dans le sèche-linge ou suspendue sur les fils pendant des semaines, des jours. Non, quand tu commences ta lessive, vaut mieux faire moins de machines mais aller jusqu'au bout, c'est-à-dire les étapes de la lessive, c'est donc préparer tes petits tas, mettre à laver, sécher, plier, ranger. Voilà, ça ce sont les étapes toutes simples de la lessive mais qui prennent beaucoup de temps. Ah oui, j'ai oublié l'étape repassage, bien entendu. Si tu dois repasser, repasse. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne repasse même plus. Moi, je repasse que très peu de choses. Mais si tu as la case repassage, eh bien passe par la case repassage. Comme ça, eh bien ça sera fait. Tu rajoutes juste cette étape en plus et après, tu ranges. Les enfants peuvent aussi s'occuper de ranger leur linge. Tout simplement, tu le mets dans un panier et eux s'occupent du rangement. Mais il faut que leur armoire, leur tiroir, etc. soient aussi faciles à ranger. C'est clair, si tu demandes à un enfant de 6 ans de plier exactement un t-shirt à 4 épingles comme toi, laisse tomber. D'ailleurs, il n'y a pas que les enfants. Je dis ça, je dis rien. Et moi je glisse la petite surprise ici au milieu. Et ouais, j'avais dit à la fin, mais moi je te vois, les petits coquinous là qui veulent aller tout à la fin de la vidéo pour juste écouter. Non, je voulais te dire, c'est qu'il y a un petit cadeau pour toi. J'ai préparé un freebie. Tadam! Alors un freebie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un cadeau pour toi. J'ai préparé un guide complet pour être organisé et rangé au quotidien. C'est tout simplement en fait un guide qui t'explique la pyramide des nettoyages que moi j'ai inventé, que j'ai créé, qui se divise en 3 parties. Ce guide t'explique exactement ce qu'il en est et pourquoi en fait je divise mon ménage en 3 parties. Et à la fin, tu as aussi une checklist pour vraiment faire toutes ces petites choses que je viens de te dire, mais un peu plus précisément, pour que tu puisses en fait simplement checker cette liste. Et tu en as même des qui sont personnalisables. Je t'invite à cliquer ici en bas pour télécharger ton freebie et aussi n'oublie pas que la formation Organise ta maison vient au mois d'octobre, donc si tu n'es pas encore inscrite à ma newsletter, fais-le juste ici. Et qu'est-ce que je peux te dire encore? Bah oui, je suis sur Instagram, si tu ne me suis pas, eh ben viens me suivre parce que là-bas je partage un petit peu de mon quotidien. Je te dis à bientôt, surtout n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao! Tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir été fidèle et je t'invite à t'abonner ici et à aller voir les 2 petites vidéos. Et si tu veux des informations concernant mes formations, bien sûr nanaorganise.com et inscris-toi à la newsletter. Ciao!